Quand une femme atteint ce point où elle regarde autour d'elle et réalise qu'il ne reste plus personne, quelque chose de puissant commence à prendre forme en elle. Ce n'est pas la fin de son histoire, c'est la naissance de sa transformation. Aujourd'hui, nous allons parler de ce voyage sacré, caché, souvent douloureux, que traverse une femme quand la vie lui retire chaque soutien, chaque voix familière, chaque épaule sur laquelle elle pensait toujours pouvoir s'appuyer. Quand les amis disparaissent, quand la relation s'effondre, quand le bruit s'éteint, et que la seule voix qui reste, c'est ce doux murmure de Dieu. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas un accident, ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Reste avec moi, parce que ce message n'est pas seulement un encouragement, c'est une confirmation. Ton isolement n'est pas vide, ton silence n'est pas perdu. Ta solitude est le sol dans lequel Dieu plante quelque chose d'éternel. Il y a des moments dans la vie d'une femme où Dieu permet à tout le monde de s'effacer en arrière-plan, non pas pour lui faire du mal, mais pour faire de la place pour lui-même. Quand le téléphone arrête de sonner, quand les nuits deviennent silencieuses, quand ceux en qui elle avait confiance disparaissent soudainement, elle entre dans un lieu sacré. Parce que l'absence des gens est souvent l'invitation de Dieu. Paul a dit dans 2 Timothée 4, 16 à 17 que personne ne s'est tenu à ses côtés. Pourtant, le Seigneur, lui, était là. C'est une révélation que chaque femme choisie finit par découvrir. Quand tout le monde s'en va, Dieu se rapproche. Il n'est pas intimidé par ta solitude. Il l'utilise. Il laisse la foule partir pour que tu remarques enfin celui qui n'a jamais quitté la pièce. Il laisse les gens te décevoir pour que tu apprennes enfin qui est vraiment fidèle. Ce n'est pas de l'abandon, c'est un alignement. Jésus accomplissait des miracles en public, mais il était préparé pour sa mission en privé. Il a été affirmé dans les eaux du baptême, mais c'est dans le désert qu'il a été fortifié. Et en est de même pour toi. La femme que Dieu façonne doit traverser l'isolement avant de porter l'impartation. Ton désert n'est pas un lieu de punition, c'est l'atelier de Dieu. Une vie bruyante rend difficile d'écouter un Dieu doux. Alors parfois, dans sa miséricorde, il vide la pièce. Il laisse la relation se terminer. Il laisse les messages rester sans réponse. Il permet aux amitiés de changer. Non pas pour te briser, mais pour briser le bruit autour de toi. Parce que la voix de Dieu est rarement forte, c'est un murmure. Et un murmure ne peut être entendu que lorsqu'une femme devient immobile. Dans ce silence, quelque chose de sacré commence. Elle prie différemment, non pas parce qu'elle le devrait, mais parce qu'elle le doit. Elle lit les Écritures non plus par habitude, mais par faim. Elle cesse de dépendre des voix des gens et commence à dépendre de la voix du ciel. Et c'est là que commence la transformation. Elle redécouvre son identité, non pas en tant que partenaire de quelqu'un, aide de quelqu'un ou plan de secours de quelqu'un, mais en tant que fille du roi. Elle réalise que Dieu n'est pas quelque chose vers lequel elle court après que tout s'est effondré. Il est le fondement sur lequel elle se tient. Il n'est pas son plan B. Il est le bâtisseur de tout son destin. Tout comme Agar dans le désert, oubliée par les hommes, mais vue par Dieu, elle apprend à dire « Tu es le Dieu qui me voit ». Genèse 16, 13. Beaucoup de femmes ont appris à dépendre des autres pour l'affirmation, le réconfort, la direction. Mais une femme qui ne s'appuie que sur les gens ne découvre jamais la force que Dieu a placée en elle. Alors Dieu retire les béquilles, non pas pour lui faire mal, mais pour l'entraîner. Lamentation 3, 22, 24 dit « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je mettrai mon espérance en lui. » Il ne l'a pas abandonnée, il a juste commencé à la nourrir différemment. Les béquilles qu'il retire ne sont pas toujours des personnes. Parfois ce sont ses plans, ses routines, son image, son besoin de contrôle, son besoin d'approbation. Quand ces choses s'effondrent, cela ressemble à une perte, mais c'est en réalité une libération. Parce que quand elle perd enfin ce qu'elle croyait avoir besoin, elle découvre celui dont elle a vraiment besoin. Dieu ne détruit pas sa vie, il la fait sortir de ses limites. La douleur est l'un des outils les plus charpants de Dieu, et quand une femme n'a que Dieu,
La douleur qu'elle ressent devient la salle de classe où il la prépare pour sa mission. La douleur n'est pas toujours une punition, la douleur est souvent un purificateur. Regarde Anna dans 1 Samuel 1. Incomprise, moquée, provoquée, vide, brisée. Pourtant, ses larmes n'ont pas éloigné Dieu, elles l'ont attiré près d'elle. Sa douleur l'a poussée vers une prière plus profonde. Sa souffrance s'est transformée en l'autel où son miracle a été conçu. La douleur enfante la mission. Jacques 1, versets 2 à 4 dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Le brisement enfante l'appel. L'écrasement d'aujourd'hui devient l'onction de demain. Certaines femmes ne prient jamais certaines prières, jusqu'à ce que leur cœur se brise. Certaines ne cherchent jamais Dieu profondément, jusqu'à ce que tout soit retiré. Certaines n'entrent jamais dans leur destin, jusqu'à ce que la douleur les y pousse. La douleur n'est pas l'ennemi, la douleur est l'escorte qui l'a conduite à la porte du ciel. Quand les opinions s'arrêtent, quand les attentes disparaissent, quand les voix qui façonnaient autrefois son identité se taisent, Dieu commence à révéler qui elle est vraiment. Parce que l'identité est souvent cachée derrière le bruit. Regarde Agar, elle est entrée dans le désert, indésirable, invisible, abandonnée. Mais elle en est sortie choisie, remarquée par Dieu. Quand une femme se retrouve seule avec Dieu, les miroirs de la validation des autres se brisent, et Dieu devient son reflet. Elle se voit à travers ses yeux, non pas rejetée, mais choisie, non pas brisée, mais en devenir, non pas trop pour les autres, mais faite pour beaucoup. Elle commence à s'épanouir dans le silence. Elle reconnaît la guerrière en Déborah, la loyauté en Ruth, le courage en Esther, l'abandon en Marie. Et elle se voit dans chacune d'elles. Sa solitude devient sa classe d'études, sa retraite devient son sanctuaire, son silence devient son sol. Il existe un type de foi qui ne peut être construite que dans la solitude. Pas la foi du dimanche, pas la foi de la convenance, mais une foi testée par le feu, certifiée par la tempête, enracinée dans le désert. Une foi comme celle d'Habacuc qui a déclaré « Même si le figuier ne fleurit pas, je me réjouirai en l'Éternel ». Ce n'est pas la foi d'une femme qui a tout, c'est la foi d'une femme qui a presque tout perdu et qui refuse de perdre sa louange. Ce type de femme est dangereux pour l'ennemi parce que rien ne la fait bouger. Les gens qui partent, elle a déjà vécu ça. Les tempêtes qui se lèvent, elle en a survécu de pire. Le ciel silencieux, elle sait que le silence signifie confiance. Sa foi ne dépend plus des résultats, elle repose en Dieu lui-même.